Avec nous sur Marmite FM 88.4, Amira Werani, Nolwenn Boucher et Momar Nyang de l'entreprise éphémère Myriade, révélateur de talents. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation de venir parler de l'entreprise éphémère. Vous allez savoir ce que c'est dans quelques instants. Alors on peut le dire en quelques mots, hein, l'objectif c'est d'aider des demandeurs d'emploi à retrouver un travail. Le travail justement est fait en équipe au sein d'une entreprise qui est créée pour l'occasion. Alors celle de Saint-Quentin en Yvelines, elle est créée depuis le 12 mars et vous êtes là pendant 7 semaines. Alors on va détailler un petit peu vos postes, hein, si on peut dire ça. Vous m'avez présenté tous vos postes, hein. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes des associés de l'entreprise éphémère, vous me direz en quoi ça consiste. Et vous, Amira Werani, vous avez une petite casquette en plus puisque vous êtes coach. Oui, exactement. Voilà. Donc, je suis bien l'un des 3 coachs de l'entreprise éphémère pour l'emploi, donc notamment celle de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, le rôle du coach est de piloter un peu les services qui dépendent de lui. Dans l'entreprise éphémère, il n'y a pas de lien hiérarchique et c'est pour ça que même nous, en tant que coach, on se dit associé de l'entreprise éphémère. Alors justement, parlez-nous de l'origine, Amira Werani, de cette entreprise éphémère. Voilà, d'où ça vient et puis quel est le principe? Alors l'entreprise éphémère, son origine, c'est finalement deux formateurs qui sont Céline et Didier, qui ont créé ce concept il y a environ 2 ans à Arles. C'était la première entreprise éphémère pour l'emploi. Leur volonté, c'était finalement de regrouper sous un concept totalement innovant des demandeurs d'emploi pour les booster, leur redonner confiance en eux et de se dire comment travailler de manière originale et innovante et leur permettre de retrouver rapidement un emploi sur une durée donc bien définie, d'où le nom d'entreprise éphémère. Donc le concept est né de cette idée-là. Ces 2 associés se sont adossés à un cabinet qui est BPI Group, qui est le cabinet de conseil RH. Et du coup, ils ont développé ce dispositif au niveau national. Et Saint-Quentin est notre 9e entreprise éphémère. Alors comment ça s'organise une entreprise éphémère? Parce que dans entreprise éphémère, les auditrices, les auditeurs l'ont remarqué, il y a le terme entreprise aussi. Alors est-ce que c'est une vraie petite entreprise qui se crée et comment elle est organisée après? Donc l'entreprise, en effet, c'est vraiment une vraie petite entreprise composée donc de 53 personnes et avec 6 services. Chaque personne occupe un rôle bien précis au sein de son service. Donc on va avoir un premier service qui est le service face à face. Et là, c'est une vingtaine de personnes qui sortent tous les jours sur le terrain, qui vont rencontrer les entreprises et qui vont récolter leurs offres d'emploi pour pouvoir alimenter le collectif. Deuxième service, c'est le service call center. Le call center va appeler des entreprises dans le dur pour identifier justement tout le marché caché et les offres d'emploi qui ne sont pas visibles sur Internet ou dans la presse. On va détailler après ce qu'est le marché caché. Les offres, le 3e service, donc, c'est le service web. C'est le service qui va saisir toutes les offres d'emploi qui auront été ramenées par le service face à face et le service call center. Le service communication qui a pour rôle de faire le buzz sur le territoire, de faire en sorte qu'on est là, chez vous, chez Marmite FM, voilà, donc reçu par la télé, reçu par la radio. Pour faire parler du projet. Exactement. Puis le service RH qui va du coup coacher, entraîner tous les associés, les préparer pour les CV, leur définition de projet, les simulations d'entretien et toute la partie administrative. Et un service grand compte qui va, pour le coup, prospecter et démarcher, cibler les grandes entreprises. Voilà, donc tout ça, ce sont des personnes, je tiens quand même à le dire, ce ne sont pas des personnes qui sont du métier. Ça peut être une assistante qui peut être au service communication et qui appelle les médias. Voilà, on ne choisit pas les personnes par rapport à leur profil, on choisit les personnes par rapport à leur motivation et leur envie de retrouver rapidement un emploi. Alors ça, c'est l'objectif principal de la création de cette entreprise éphémère, c'est de permettre à cette cinquantaine de personnes que vous venez de citer à l'instant de retrouver un emploi. Alors c'est votre cas pour Momar Nyang et pour Nolwenn Boucher également. Alors Nolwenn Boucher, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Vous êtes dans quelle formation? Et puis depuis quand vous cherchez un emploi? Alors moi je suis de formation juriste en droit public, tout ce qui concerne les marchés publics, l'urbanisme, l'immobilier. Et je suis en recherche actuellement depuis l'automne 2018. Voilà, donc j'ai été motivée en fait d'entrer dans ce projet de l'entreprise éphémère par le côté collectif et de retrouver en fait du lien social, d'améliorer son réseau en fait.
et le côté acquérir des compétences également. Et c'est pour ça que je me suis placée en fait, je me suis candidatée sur le service communication justement pour développer un peu ces compétences-là. Oui, parce que vous apprenez des choses. Voilà, tout à fait. Moi, c'est vrai que je connaissais pas du tout les relations publiques, et là, c'est ce que je fais en fait en ce moment dans l'entreprise éphémère. Et vous, mon Marion? Alors moi, j'ai un parcours, en fait, j'ai fait que de l'intérim en fait dans ma vie, c'est par choix. Je fais que de l'intérim. Donc j'ai une formation à la base de gestionnaire, et en fait, j'étais pas fait pour le travail des bureaux, donc j'ai vite changé. Et donc je me suis consacré à la vidéo. Et en fait, quand on m'a parlé de l'entreprise éphémère, j'étais en recherche d'emploi pour accompagner justement mon travail de vidéo. Et en fait, c'est tombé pile poil. Je me suis dit, au lieu de chercher tout seul dans mon coin, je vais me joindre à eux. Et en fait, ce que j'aimais bien aussi dans le concept, c'est qu'on ne cherche pas que pour soi. On cherche aussi pour les autres. Et en fait, ça correspond un peu à ma personnalité. Moi, j'aime bien aider les autres. Et en même temps, il fallait que je trouve un emploi secondaire, on va dire. Et donc ça tombait bien, et j'ai bien fait de venir, parce qu'au final je suis venu comme ça pour voir un peu, et en fait j'ai appris des choses. Déjà dans les premiers jours, il y a une sorte on va dire, de formation où on apprend à s'exprimer, pas à s'exprimer plutôt, à démarcher des entreprises, en fait plein de petites astuces, et donc j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai intégré le service communication, et là aussi j'ai appris, donc moi je viens pas de la communication, donc j'ai appris quelques ficelles de la communication, et je suis bien content de le savoir. Et là c'est que le début, et j'espère apprendre d'autres choses, trouver un emploi pour moi et trouver des emplois aussi pour les autres. Voilà. Alors vous l'avez abordé un instant, Maria, qu'il y a une petite formation qui est faite à l'arrivée, c'est ça, à l'entrée dans l'entreprise éphémère, Amira Warani? Oui, en effet. Donc, on propose en fait une formation lors de la première semaine, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer déjà le concept, les former à la méthode des 6C qui a été mise en place pour les entreprises éphémères. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode des 6C? Il faut dire, ah oui, d'accord. 6, C. Donc, tous les termes de 6 commencent par un C. donc voilà. Et c'est justement, c'est comment approcher une entreprise, quel est le discours qu'on doit tenir. Et après, c'est un discours qui leur sert aussi pour leurs entretiens de recrutement. Voilà, donc il y a ça. Et puis tout au long des 6 semaines et 7 semaines d'entreprise éphémère, ils vont pouvoir aussi se former via la plateforme que nous avons mis en place, sous forme de petits films, de tutos, etc. Et puis les coachs de chaque service vont former aussi les associés de l'entreprise éphémère et de leur service à développer des compétences supplémentaires. Donc voilà, on invite vraiment les personnes à y aller, à se rendre, à rencontrer les recruteurs. Voilà. C'est vrai qu'en parlant de salon, là, du coup, on a, je crois, 2 binômes de l'équipe Face à Face qui sont actuellement cet après-midi au salon de l'emploi qui se tient à Versailles, du coup, avec la mairie. Voilà, donc ils vont aller prospecter, faire voir des salons. Et juste pour compléter, et juste pour donner une volumétrie, depuis le début, par exemple, les personnes du face-à-face et du call center ont récolté jusqu'à hier soir 179 offres d'emploi rattachées en fait au marché caché. Donc, pour préciser pour les auditrices et les auditeurs, 176 offres d'emploi potentiellement qui intéresseraient les 53 associés, enfin pas les coachs, mais les 50 associés qui sont dans l'entreprise éphémère. Oui. C'est pas juste 176 offres d'emploi. Non, okay. Sur le territoire. Sur le territoire. Le suivi, donc, c'est après 7 semaines. Donc, pendant 7 semaines, là, il y a 4 jours d'emploi, 4 jours par semaine, c'est ça, où vous êtes H24, si on peut dire ça comme ça, dans l'entreprise. Et puis, après cette période de 7 semaines, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a un suivi qui est effectué derrière par les coachs. Voilà, pour savoir ce que sont devenus nos associés de telle entreprise éphémère, ce qu'ils sont devenus, en sachant que sur les 7 semaines, il y a des personnes qui retrouvent un emploi. On est déjà 3 personnes qui ont retrouvé un emploi. Il y a énormément de personnes qui ont des entretiens de recrutement. Donc parfois, ça aboutit sur les 7 semaines et parfois, ça aboutit au bout de 2-3 mois. Voilà. Donc ça nécessite ce suivi, ce besoin de conseil derrière. Et puis après, sur le côté plus fun et sur le côté lien social, c'est des personnes en fait qui restent en lien derrière et qui se donnent très souvent des rendez-vous 1 fois par mois pour se revoir. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a eu un open job. On a une entreprise qui est venue. Qu'est-ce que c'est un open job? Alors, Nolwenn, je te laisse présenter. Alors, les open jobs, en fait, c'est les entreprises qui viennent se présenter dans nos locaux
et qui vont faire donc une présentation de leur activité, de leur secteur et des postes qu'ils ont à pourvoir dans l'immédiat ou un court terme. Et ensuite, il va pouvoir y avoir des entretiens qui se font directement après dans nos locaux avec les associés intéressés pour un premier échange qui sera privilégié du coup, avant d'avoir peut-être des entretiens par la suite pour continuer l'aventure avec eux. Et donc pour rebondir sur ce que dit Nolwenn, donc on a eu un open job ce matin sur l'entreprise éphémère de Saint-Quentin et la personne qui a présenté, c'est une ancienne associée de l'entreprise éphémère de Bagneux. Ah oui, d'accord. Qui est venue, qui a retrouvé un emploi et qui est venue présenter sa nouvelle entreprise et parler des postes qu'ils ont à pourvoir en ce moment. Voilà, donc le réseau entreprise éphémère au sens large fonctionne également. Donc un vrai renvoi d'ascenseur. Oui. Voilà. Quel est le profil des personnes que vous recrutez? C'est un peu partout, un peu tout type de profil? Parce que Noël Boucher, elle est dans le juridique, donc juriste. Montmarnang, lui, il est dans la vidéo. Voilà. Est-ce que c'est toutes sortes de profils, toutes sortes de demandeurs d'emploi aussi? Même je sais que vous n'aimez pas ce terme, parce que maintenant ce sont des associés. Voilà. Parce qu'il y a différents types de profils. Donc oui, en effet, il y a vraiment, nous, on ne s'arrête pas en fait sur les métiers ou les profils. Actuellement, on a des personnes qui sont liées à la vente, dans le domaine de la vente. On a des personnes du marketing, des personnes qui recherchent plutôt dans le secteur public, des personnes qui sont plutôt au niveau ressources humaines, des assistantes, des juristes. Enfin, c'est des profils vraiment très très variés, des mécaniciens. Enfin, il y a vraiment de tout. Peu importe cadre, non cadre, jeune, moins jeune, senior comme on dit aujourd'hui, personnes proches de la retraite mais qui ont une envie de dingue de retrouver un emploi. Voilà. Et nous, notre seul critère, c'est vraiment la motivation et l'envie de retrouver un emploi. C'est notre seul critère. Après, on a des personnes en situation de handicap aussi, mais peu importe, c'est vraiment tout le monde parce qu'il faut que tout le monde soit, en fait, qu'on soit tous égaux en fait, face à ce retour à l'emploi. Alors j'entends déjà des voix hein, dans mon casque d'auditrice, d'auditeur qui se disent « Ah chouette, moi je suis en recherche d'emploi, est-ce que je peux participer ?» Voilà, comment je fais pour m'inscrire j'ai déjà la réponse, hein. Les auditeurs ne sont pas complètement... voilà, mais voilà, j'ai envie de faire partie de cette entreprise éphémère. Moi ça m'intéresse, c'est un travail en groupe, ça permet d'accéder à des offres cachées dans le marché caché de l'emploi. Et puis votre réponse va les décevoir. Ah bien, oui, alors si vous arrivez à nous trouver une aide sur un territoire, des villes qui veulent nous porter, nous sommes prêts à revenir. En tout cas, pour celle de Saint-Quentin, les recrutements sont terminés, sachant qu'elle a démarré le 12 mars et que du coup, elle se termine le 26 avril. Donc voilà, on est au maximum de ce qu'on peut accueillir et avec qui on peut travailler de manière plutôt qualitative. Voilà, donc l'effectif est au complet, malheureusement. Vous ne faites jamais de deux entreprises éphémères dans un même secteur? Ça peut arriver? Alors, pour l'instant, non, c'est pas... Alors, ville, non. Secteur, oui. Sachant que là, on est à notre 9e entreprise éphémère et c'est la 3e en Ile-de-France. Donc en Ile-de-France, on a eu Bagneux, Gennevilliers qui vient de se terminer et là, Saint-Quentin en Yvelines. Alors parlons concrètement, hein, puisque Nolwenn Boucher et Montmarnang, quand même l'objectif qu'ils ont, c'est de retrouver un emploi dans les 7 semaines. Enfin, 7 semaines, ça a commencé le 12 mars, il reste un peu moins de 7 semaines. Mais dans ces 7 semaines ou par la suite, alors vous en êtes toutes vos recherches d'emploi respectivement? C'est là que vous me faites un scoop et que vous me dites oui, c'est bon. C'est en cours, du coup, on récolte les offres et là il va falloir qu'on regarde tous attentivement quelles sont les offres proposées et candidater. Voilà, et puis rencontrer évidemment, pour ma part, tout ce qui est institutionnel public, parce que c'est mon secteur, mais voilà, c'est en cours. En tout cas, vous avez bon espoir de trouver rapidement quelque chose. J'espère bien. Montmarnang? Moi aussi, j'ai bon espoir de trouver quelque chose. Les recherches sont en cours. On a aussi comme on disait, un poste aussi dans l'entreprise éphémère où on travaille, on est pris. Par exemple, moi je suis à la com aussi, je suis pris pour essayer de faire connaître l'entreprise. Donc on pense aux autres et après, moi aussi, on va penser à nous. Donc voilà, pour l'instant, c'est le début et il y a déjà beaucoup d'offres qui sont venues. Donc je suis assez confiant. Alors le fait de travailler pour les autres ne vous empêche pas de faire vos recherches de travail. Exactement. Voilà. Vous travaillez pour les autres, mais les autres travaillent pour vous aussi. Voilà. Et nous aussi, on cherche pour nous aussi. Voilà.
Voilà, l'idée en fait c'est que sur l'organisation de la journée, donc là ils ont été en formation, là ils commencent à prendre leur marque aussi sur leur poste et ils sont actifs aussi par rapport à l'entreprise éphémère. Et l'idée c'est que très rapidement aussi ils aient du temps pour eux. Donc sur une journée type, il faut qu'ils se consacrent du temps pour consulter les offres d'emploi qui sont rentrées, pour pouvoir postuler. Et après le temps pour leur rôle au sein de l'entreprise éphémère. Par exemple là on est au stade en fait où on a validé tous les CV. Le service RH a validé tous les CV, tous les projets. Et là, du coup, on va faire de l'entraînement, simulation d'entretien. Voilà. Donc là, on va dire que début de semaine prochaine, ils vont être à 300% sur leur positionnement. Et je trouve que c'est ça qui est bien. Vraiment, on va nous apprendre à réussir un entretien. En fait, ça, personne, entre guillemets, dans ma vie à moi, nous l'a montré. On y va, voilà, comme ça se passe bien. C'est la découverte. C'est la découverte, souvent ça se passe bien, souvent ça se passe mal. Mais là, en fait, on est armé, c'est-à-dire on va entre guillemets, on va à la guerre armée et voilà, c'est plus facile. Donc c'est ça qui est bien. Une guerre pacifique. Je vous le rappelle, chers auditrices, chers auditeurs. Puisqu'il y a des taquins. Il y a des taquins dans les auditeurs. C'était une métaphore. Oui, c'était une métaphore. Ouais, tout à fait. Alors, moi aussi, j'en oublie mes questions. Vous êtes où exactement à Saint-Quentin-en-Yvelines? Vous êtes dans quelle ville? Alors, on est en fait sur Montigny-Bretonneux et on est anciennement dans l'ancien musée de la ville. Ah oui, d'accord. Donc, à côté de la bibliothèque du Canal. Et voilà, donc c'est la communauté d'agglomération qui nous prête gentiment ce local. Donc on est là, si vous voulez passer pour nous rendre visite éventuellement. Ou nous proposer vos offres d'emploi. Voilà, n'oublions pas le sujet. Principal. Alors justement, vous venez de le dire à l'instant, Lorraine Boucher, il y a un appui, il faut forcément l'appui local voilà, d'une collectivité. Là en l'occurrence, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines qui vous prête des locaux. Vous m'avez aussi dit, bon, il faut le dire, hein, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on le dit, vous avez des aides notamment sur le stationnement. Oui, des places de stationnement gratuites via le centre commercial. Et voilà, et c'est super parce que finalement c'est quand même 50 personnes. Voilà, donc il y a une ville vraiment qui s'investit énormément. On a après un partenaire, Bouygues Télécom par exemple, qui prête à chaque associé un ordinateur portable et un téléphone. Voilà, pour leur permettre de travailler correctement, de faire leurs recherches. Voilà, donc on bénéficie quand même de pas mal d'aides, donc c'est très agréable et ça nous permet de continuer surtout. Je rappelle que vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux, alors puisqu'on a des membres éminents de la communication, voilà, dites-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet. Alors, il y a le site des entreprises éphémères pour l'emploi, que vous pouvez trouver via une page un moteur de recherche. Et puis, on a également une page LinkedIn. Et je pense que c'est... on travaille aussi sur un Facebook Pro et un Twitter. Vous êtes en train de travailler dessus. Voilà, c'est ça. On rappelle que c'est depuis le 12 mars. Hein. Vous ne pouvez pas tout mettre en place. Et puis que le nom que vous avez décidé de donner à l'entreprise éphémère, que j'ai donné tout à l'heure, donc, c'est Myriade, révélateur de talent. Oui. Voilà. Alors c'est une discussion qui s'est faite au service communication. Voilà, en fait on s'est pas du tout. Pas en fait, on était réunis en plusieurs groupes, les associés en 3 groupes en fait, les différents associés. Et on a tous en fait brainstormé sur les idées de noms qu'on voulait donner à l'entreprise éphémère. On en a choisi et ensuite ça a été voté en fait par l'ensemble des associés. C'est ce qui est ressorti du vote. Donc Myriade révélateur de talent. Et on a aussi un créatif qui a participé, enfin plusieurs créatifs même, qui ont participé à la création d'un logo. D'accord, donc vous avez un logo. On a un logo. Et on retrouve tout ça sur des plaquettes et cartes de visite que les associés en fait déposent au sein des entreprises qu'elles visitent. En tout cas, merci d'être venu au micro de Marmite FM pour nous présenter cette entreprise éphémère, donc Myriade révélateur de talent. Donc nous avons eu 2 talents aujourd'hui. Alors Amira, je vous oublie pas. Pour ceux qui sont en recherche en tout cas. 2 talents à qui vous pouvez proposer, écoutez, soit un emploi, soit un entretien, soit même voilà, des petits coups de pouce comme ça, faire profiter également de votre réseau professionnel. Donc merci d'être venu nous parler de cette belle initiative et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup.